Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour une guidance sur les 6 prochains mois et les 6 derniers mois de l'année. On commencera donc de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bien entendu, vous prenez si ça résonne avec votre parcours de vie, avec ce que vous ressentez. Sinon, laissez de côté, c'est pas bien grave. Deux choses encore, vous retrouvez, puisque je les ai tirées à l'avance, enfin tirées, je bats les cartes, j'attends que ça saute du paquet, donc c'est un peu long. Vous retrouvez dans la barre de description les tarots et oracles dont je me suis servi aujourd'hui. Si vous le voulez, vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous entendez des coups de marteau, c'est pas grave, c'est le voisin qui est en train de bricoler. Donc, on verra si d'ici la fin de la vidéo, c'est terminé. Et si ça me perturbe pas de trop. Ok, allez. Alors, décembre, novembre, octobre, septembre, août. Et on part tout de suite avec vos énergies du mois de juillet. D'accord, alors, carte majeure, arcane majeure. Dans le tarot, c'est l'ermite. L'ermite, ça nous fait arriver déjà à la fin d'un cycle. Après l'ermite, il y a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un nouveau démarrage. Au mois de juillet, je pense que vous allez prendre un temps de réflexion. C'est un peu la personne qui s'isole au fond de sa grotte pour voir un peu comment le monde tourne autour. Ce que vous avez pu mettre aussi pour que votre monde tourne autour de vous. C'est un peu une manière d'avoir une réflexion sur la vie, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a acté jusqu'à présent et surtout vers quoi on va se destiner désormais. Je parlais de changement. Roue de fortune qui vient après, c'est ce que vous désirez. Vous désirez que ça bouge, que ça change. C'est un peu cette attente. C'est pas cette attente. C'est ce repli à un moment donné pour voir en fin de compte que tout va bouger. On le sent, on le sait. Il y a peut-être des actions qui ont été mises en place au mois de juin. Et là, on prend j'ai envie de dire, 5 minutes de pause pour se ressourcer, pour se recentrer, pour faire peut-être taire ses peurs, je ne sais pas, pour avoir confiance, voilà, c'est un petit peu c'est comme si on passait un peu le film de sa vie jusqu'à présent et de se dire, on sait qu'on est à une étape et à une étape nouvelle. On a le 7 de Michel. Donc, déjà, on est dans les épées. Encore une fois, on est là avec notre mental, on réfléchit quant à savoir quelle est la meilleure situation pour nous, quel est le meilleur chemin. Le 7 de Michel vous dit, il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Je pense que dans cette perception que vous avez que les choses sont en train de se mettre en place pour du renouveau, forcément, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être quelque chose qui vient vous titiller en vous disant, mais si je me trompais, et si en fin de compte, c'était pas ça qu'il me fallait, si en fin de compte, il y avait autre chose. Vous voyez, avec des si, vous allez refaire le monde. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui va bouger puisque les si, c'est ce qui vient de notre tête, de notre mental. Et on a les démarches écrites. Alors, ça, c'est une carte de mission de vie, comme je l'ai fait pour les autres signes. Je vais vous lire le message, parce que je ne les connais pas. Je vois bien qu'il y a des démarches écrites, donc il pourrait y avoir justement peut-être des contrats, des choses comme ça qui arrivent à vous. Je vous lis le message.
Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important, mais cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ce que je vous disais déjà avec cette carte d'ermite, hein, on était déjà à cette figuration de changement. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Donc on sent bien qu'il y a ce renouveau, mais il y a aussi cette peur qui est là. On a la carte de la puissance, on a le 35, 5 et 3, 8, on est dans l'argent et le matériel. Donc je pense que vous allez retrouver soit une stabilité, soit une puissance au niveau matériel, des rentrées d'argent. Si des choses, des contrats sont écrits, sont actés, c'est pour un mieux, c'est pour un plus. Donc vous allez ressentir au fond de vous quand même j'ai envie de dire presque ce soulagement, cette puissance d'y être enfin arrivé. Pas mal. On a la clarté et la visibilité. Les choses s'éclairent, les choses deviennent plus visibles. Vous voyez enfin cette lumière au bout du tunnel. Ça n'a peut-être pas été facile les dernières semaines, voire les derniers mois. Et là, enfin, j'ai envie de dire, ça s'éclaircit. Et on a la carte de la foi et de la prière. C'est un peu d'avoir eu foi jusqu'à présent en vos projets, d'avoir été focus sur quelque chose et en fin de compte d'avoir été exaucé. Ce sont toutes les prières que vous avez mis, que vous avez fait. Il y a un concentré de foi, de prière, de tout ce que vous voulez vers l'univers et qui vient maintenant à vous. On vous le rend. Il y a le 4 de bâton, donc on célèbre quelque chose et il y a la différence d'âge. Alors, le 4 de bâton, pour moi, tout ce qui est bâton, c'est la petite flamme qui... voilà, c'est marrant, je regardais ces flammes. C'est la petite flamme au fond de nous qui, voilà, qui donne un nouveau souffle, d'accord? Et on est aussi là avec ça sur l'envie de fêter peut-être avec des personnes, avec des amis, ou peut-être justement il y a eu des rencontres où vous vibrez tous, toutes, sur le même niveau, sur la même fréquence. Donc on se félicite, on se congratule et on fête peut-être aussi quelque chose, peut-être ce nouveau contrat. Vous n'êtes peut-être pas seul dans ce nouveau démarrage. Il y a peut-être des amis, je ne sais pas, où on vous félicite tout simplement et vous avez envie de le fêter. Cette différence d'âge au niveau cœur, puisque ce sont des cartes de cœur, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a une personne peut-être beaucoup plus mature que vous. Je ne veux pas dire que vous êtes immature, c'est pas ça. Mais oui, la différence d'âge. Quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, pas un ancêtre non plus, hein. Je vais m'arrêter à 4-5 ans, mais voilà, qui a peut-être, alors qui rentre déjà dans votre vie et qui vous interpelle quelque part. Parce que vous allez sentir une connexion, une petite flamme qui est en train de se raviver, voilà, et on va voir peut-être par la suite ce qui va en résulter. Mais c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui rentre là dans votre vie, peut-être furtivement au départ. On va voir la suite. Bon, déjà pas trop mal. On sent un vent de changement. Je vais mettre cette énergie en premier et on fera une synthèse à la fin avec toutes les autres. Mois d'août. Le chariot. Bon, alors, dans ce tarot mystique, le chariot,
ça a une notion d'avancée, d'accord? Mais ce n'est pas le plus rapide dans ce jeu-là. Vous voyez, c'est un escargot. Donc, les choses avancent doucement, mais elles avancent. Peut-être un rythme qui est peut-être trop lent pour vous, ou peut-être c'est vous qui mettez justement, qui tenez les rênes et qui ralentissez le cours de ce qui se passe. On va voir. Encore une fois, arcane majeur, c'est la deuxième. Donc moi, très important, décisif dans votre vie. On a le page d'Ariel. Alors, le page d'Ariel, lui, nous parle de choses concrètes. Déjà, il vous dit, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez bien, elle est dans une bibliothèque où là, il y a plein de livres. Donc, un enseignement, une formation. On vous propose quelque chose pour moi. Et, alors, je ne veux pas dire que vous doutez. Alors, soit ça prend un certain temps pour mettre ça en route, soit vous y allez doucement parce que c'est peut-être nouveau pour vous. C'est peut-être pas ce qui, au départ, vous aurait intéressé le plus de vous replonger dans quelque chose où il faut apprendre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce page d'Ariel, ça représente aussi les deniers dans d'autres tarots. Le denier, c'est les choses concrètes, c'est les choses qu'on met en place pour la durée. Ce n'est pas pour 15 jours, 3 semaines, c'est pour une construction dans la durée. Donc, on s'ancre quelque part. Donc, pour s'ancrer et si jamais vous avez encore des petites lacunes, on va vous demander, voilà, de combler ça, d'apprendre, de vous intéresser à quelque chose qui n'est peut-être pas de premier abord aussi évident que ça pour vous. Voilà. On va voir. Vous avez l'aide d'une personne. Alors, pareil, mission de vie, je vous la lis. Aide d'une personne. Première carte. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Donc il faut vraiment accepter l'aide. Si on vous demande un travail supplémentaire, si on vous demande quelque chose qui vous, a priori, vous déstabilise ou vous ne savez pas trop, voilà, demandez. Je suis sûre qu'il y a de l'aide et peut-être même que, comme ils disent dans le livre, vous avez peut-être déjà cette personne qui est là peut-être pour vous former, pour vous mettre sur les rails. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes pro. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. On voit bien qu'il y a une étape, il y a quelque chose de différent qui vient. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Ça me fait penser un peu à sortir de sa zone de confort. C'est pas franchement ce que vous attendiez. Vous pensiez être dans un... Je sais pas, c'est comme si vous aviez structuré déjà quelque chose de très carré au niveau de votre mental, vos potentiels. C'est je sais faire ça, ça va être comme ci, comme ça, et puis pouf, on vous demande de faire
autrement, différemment. Voilà, ce n'est pas une méthode de travail que vous connaissez ou que vous avez apprise. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de communication. La communication va vous permettre justement d'échanger. On ne vous lâche pas. J'ai l'impression qu'on ne vous lâche pas dans un coin. Cette formation, cet apprentissage, cette nouveauté, elle est vraiment accompagnée. Alors, on a aimer bonheur et devenir fou, sagesse. Alors, devenir fou et sagesse. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 et 1, 4. On est dans la construction. Donc, oui, vous voyez, enfin, moi, ce que je vois, cette personne qui est perchée, déjà, je ne sais pas où, mais qui voit le monde s'enflammer, s'embraser, tout va vite, tout prend feu, tout... et là, on vous demande, on redescend, on prend un peu de sagesse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va à un moment donné, mais prendre une ampleur que vous n'imaginiez peut-être même pas. Donc peut-être un travail aussi, où ça va être une cadence, mais hyper rythmée. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. On reparle encore de cette communication, mais il y a cette sagesse intérieure qui vous dit, on calme. En tant que bonne balance, on retrouve son équilibre, hein, on équilibre ces deux plateaux et on se calme. Qu'est-ce qui se passe pour vous aussi? C'est de retrouver l'harmonie au point de vue du bonheur. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau d'une relation, puisqu'il y a la carte aimée, il y a la carte du bonheur. 5 et 1, 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, quelque chose s'harmonise. Peut-être que c'est tout simplement des émotions au fond de vous qui sont en train de bouillir. Vous savez, comme quand on a une passion pour quelqu'un, un coup de foudre, ou je ne sais pas, ça bouillonne. Il faut retrouver cette sagesse malgré tout. Ou vous montrez de la sagesse et en fin de compte, tout est en feu au fond de vous. C'est trop beau. Oui, c'est peut-être une personne qui est entrée dans votre vie au mois de juillet. C'est une personne peut-être qui est en instance de divorce, de séparation, une personne divorcée. Donc c'est très remuant et déstabilisant. Et on a le 8 de coupe qui vient vous dire qu'il y a une étape émotionnelle pour vous nouvelle qui s'ouvre. Le 8 de coupe, c'est je prends mon baluchon, mon balai, mon chat et je regarde une dernière fois ma vie sentimentale, ma vie émotionnelle qui ne me réjouit plus, qui ne se remplit plus. On voit bien que ces coupes, elles sont vides et je vais vers quelque chose où je vais pouvoir remplir des coupes de bonheur, des coupes qui me remplissent, oui, de bonheur, qui remplissent mon cœur, voilà, d'aimer peut-être quelqu'un, enfin, d'aller vers cette personne. Ouh là 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 là, c'est très remuant. Allez, donc 2 mois, 2 choses capitales. Septembre, c'est pas vrai. 3e arcane majeur, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? Alors, je vous disais au mois de juillet, puisqu'on avait, on avait l'ermite, voilà. Et je vous disais, on va vers la roue de fortune. On sent qu'il y a des choses qui changent, qui bougent, qui remuent, on le sent. On n'est pas peut-être encore tout à fait préparé. Ça avance. Là, on est en action. On ne peut pas changer les choses. La roue de fortune, vous n'avez rien à faire. C'est la roue de la vie qui est en train justement d'actionner tous ces rouages pour pouvoir vous faire avancer. Quelque chose qui est en rapport avec votre cœur.
Donc c'est quelque chose qui est en harmonie avec vous, avec ce que vous désirez au plus profond. Vous l'attendiez. Au mois de septembre, ça se met en place, c'est acté. Dame de Raphaël, faites ce que dicte votre cœur. Vous le voyez là. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. La Dame de Raphaël, c'est quelqu'un qui est en totale harmonie avec ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que là, au mois de septembre, vous n'avez plus peur de montrer votre émotionnel, de montrer vos sentiments, de montrer avec quoi vous vibrez, ce qui vous donne envie, ce qui... voilà, c'est vraiment une harmonie parfaite avec les émotions. Cette Dame de Raphaël, c'est quelqu'un de gentil, de compréhensif, de généreuse, d'intellectuel aussi. Donc ça peut vous représenter. On a le guide des traversées. Alors, mission de vie, le guide des traversées. Il est là. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux, rien que pour toi. Ok. On a l'expression. Alors l'expression, avec le 3, on est encore une fois dans la communication. C'est peut-être justement de ne plus avoir peur d'exprimer ses envies. Alors le besoin d'aider les autres, oui, c'est bien, mais peut-être d'avoir aussi cette possibilité maintenant de dire non quand vous vous sentez débordé par beaucoup de choses. On n'oublie pas cette Dame de Raphaël, même si elle comprend ses émotions, même si elle les revendique, c'est pas pour ça qu'on doit se faire vampiriser par des autres. D'accord? On peut aider en tant que... Enfin non, on peut aider dans la bienveillance, dans voilà, l'accompagnement, sans être vampirisé. Cette expression aussi, ça peut être en lien avec peut-être un travail aussi qui est en rapport avec de l'expression. C'est-à-dire que vous êtes en accord total avec ce que vous créez. S'il y a une part de vous qui est dans la création, dans la peinture, enfin dans quelque chose d'artistique, voilà, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de vous et c'est quelque chose qui, comment je vais dire, qui est peut-être plus montré et valorisé là en ce mois de septembre. Regardez, on a l'eau, la fluidité, prendre conscience de son soi profond. Regardez comme elles sont très belles. C'est très... je regarde ça et je me pose. Vous voyez, on est dans toute cette fluidité. On est à l'intérieur de soi. On prend conscience de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. C'est prendre le temps. Si c'est de la création, c'est prendre le temps de
de visualiser les couleurs, de visualiser ce qu'on fait. C'est fluide, ça se passe bien. Impeccable. Moi, très profond, j'ai envie de dire. Et en plus, on a la lune. Alors, rencontre par synchronicité et la lune. Cette rencontre que vous avez faite, ou qui est en train de se faire, si vous vous posez des questions en vous disant « Oui, mais c'est bien beau. Ça me fait chavirer quelque chose au fond de moi, ces émotions-là. Mais je vois encore pas clair. Est-ce que je me fais pas des idées? Parce que ce petit chat qui se regarde, il voit une panthère, pardon. Donc il voit quelque chose de démesuré. C'est comme si en fin de compte, vous allez encore creuser et chercher le pourquoi du comment. Pourquoi cette rencontre par synchronicité est venue à vous? Pourquoi? Vous allez essayer de décortiquer ça. Pourquoi, vous voyez, ça a été à la même heure, au même endroit, au même moment, enfin voilà, que cette rencontre s'est faite. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est rentré dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est pas logique, qui n'est pas normal? Vous voyez, on est vraiment, encore une fois, avec ce truc du soi profond et d'essayer de prendre conscience des choses qui arrivent, mais il y a une espèce de mental là qui est là et je ne veux pas dire qu'il vous sabote parce que la lune, elle est très douce, elle est très fluide quelque part. Quand on accepte justement de ne pas tout comprendre et de ne pas tout voir, il y a un côté mystérieux, c'est le mystère de la vie. Alors pourquoi il y a eu ces rencontres par synchronicité? C'est les mystères de la vie. Parce que c'était destiné, parce que c'était le bon moment. Autant pour l'un que pour l'autre. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous dans cette relation, puisqu'il y a l'autre aussi. Et l'autre peut se poser les mêmes questions. L'autre peut avoir les mêmes doutes. Et en fin de compte, c'est que vous étiez peut-être destiné à vous rencontrer. Bien. On passe au mois d'octobre. 2 de bâton. Ok. Alors, cette jeune personne qui tient le monde dans ses mains, qui a pris de la hauteur pour voir la lune briller, elle est en train de se poser la question. Le 2 de bâton, c'est quand on a un choix à faire. La Terre ou la Lune? La Lune ou la Terre? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai envie de dire, elle a quelque chose de concret dans les mains. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller viser plus haut, plus loin pour l'instant? Je dis bien pour l'instant. Oui, le bâton, c'est l'énergie de faire toujours plus, d'être amené à bouger, à voir plus loin, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est énorme ce qu'elle tient dans ses mains. Le monde, non mais c'est pas vrai. On a encore une fois le monde. L'archange Michel, il a le monde dans ses mains. Non, pardon, il a son bouclier. Il part à la conquête du monde. À la conquête du monde. Vous voulez briller et rayonner peut-être comme cette lune, mais vous voulez briller et rayonner dans ce monde. Le monde vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée. Épanouissement spirituel. Au mois d'octobre, avec la boucle est bouclée, vous atteignez, vous terminez un cycle de votre vie. Je vais continuer, je vais aller voir. On a le guérisseur. Donc, je vais vous lire cette carte. C'est marrant, hein, regardez. Encore une fois, on n'a que des astres. Que des astres pour le mois d'octobre. Bon, en même temps, c'est votre mois anniversaire. Donc, pourquoi pas, hein? Mais il
il y a quelque chose de très... un peu comme le mois de septembre, il y a quelque chose qui a remué, qui s'est enclenché. Et là, en fin de compte, c'est comme si, en fin de compte, la boucle est bouclée. Vous êtes arrivé à destination. Vous êtes arrivé à quelque chose de beau, quoi. Bon, je cherche ma carte. On est papoté. Guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme et aussi une très grande intuition. Ah mais tu m'étonnes. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans tes projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie prof doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à tes capacités et compétences spirituelles. Il y a quelque chose en vous qui est en train de s'ouvrir. Alors pour ceux qui sont justement dans un travail en aide vraiment, en aide des autres, pour aider, réconforter, on peut être guérisseur, on peut être psychologue, on peut être, voilà, tout ça. Si vous n'y êtes pas, alors ça très bien, hein, vous êtes arrivé à l'apogée de quelque chose. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de plus qui vient. Qui vient se mettre en vous et vous allez percevoir, ressentir beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus... ouais, c'est beaucoup plus fort, je ne sais pas comment dire, les perceptions, les sensations, les intuitions, les rêves, tout ça c'est décuplé. Bah, voilà, on parle d'intuition avec le nombre 11, destin, intuition. Et vous comprenez les choses juste par l'intuition. Vous comprenez comment ça fonctionne, comment les autres fonctionnent et peut-être comment vous fonctionnez maintenant. Peut-être plus, vous vous posez moins de questions. Vous acceptez justement les changements de cycle, les changements de tout ce qui se passe là dans votre vie. Parce que c'est pas rien quoi ce qui se passe. Vous êtes quand même avec 3 arcanes majeures. Le mois de septembre, il est capital pour comprendre des choses. On a l'ennui, la répétition. Alors, je pense que vous sortez de ça. Vous voyez, il part vers la porte, donc c'est terminé. La stagnation, l'ennui, les répétitions, tout ça, basta. Le 9, c'est justement trouver l'ouverture et trouver peut-être une façon aussi de partir. Peut-être, oh là, papa, je bug. Peut-être de voyager aussi. On a ce couvrir et protection. Le 6 nous parle d'harmonie. Donc, vous vous protégez. Vous avez compris que c'est important pour vous, au point de vue énergétique, de trouver un équilibre et surtout de le maintenir. Donc, on se protège peut-être des choses négatives de l'extérieur. On se couvre peut-être bien aussi parce que on va rentrer dans l'hiver, donc on prend soin de soi, de son corps. Et on a le 10 d'épée et adapte-toi à ton rythme, à son rythme émotionnel.
Ok, le 10 d'épée, c'est vraiment la personne, ben c'est pareil, hein, on est au 10, donc on est à une fin de cycle. Après le 10, on repart sur l'as d'épée qui nous remet des idées nouvelles dans notre tête. Voilà, on a plein d'idées qu'on veut faire, voilà, c'est le renouveau. Donc on laisse derrière tout ce qui a été pénible, l'ennui, les répétitions, les coups d'épée qu'on a pris dans le dos, enfin voilà. Ça ne fait plus partie de votre vie. Au mois d'octobre, c'est terminé. On passe à quelque chose d'autre. On a encore une fois avec ce tirage du chakra du cœur, quelqu'un avec qui il va falloir peut-être justement composer. C'est peut-être cette personne aussi qui sort de quelque chose de difficile. Et on y va un peu doucement, d'accord? C'est pas facile de se relever. Ou c'est peut-être justement quelqu'un qui se relève grâce à vous, parce que vous lui apportez quelque chose. Même si l'émotionnel a un rythme un petit peu, je vais dire un terme qui ne me plaît pas, peut-être un peu en dents de scie encore. C'est pas encore tout à fait dans la stabilité. Mais vous comprenez que voilà, il faut s'adapter et il faut comprendre aussi pourquoi c'est comme ça. C'est peut-être pas pour rien. Parce que peut-être vous l'avez vécu aussi et vous comprenez mieux les choses. Ouh. Bon, avec le 2 de bâton, n'oubliez pas qu'on a le monde derrière. Hein. Novembre. Wow, la force. Arcane majeur, encore une. Là, on est en pleine possession de son pouvoir. On a repris et compris la façon de s'imposer peut-être, de retrouver cette force. C'est pas forcément de la montrer aux autres, de la montrer au monde, aux gens qui vous entourent, mais c'est d'avoir cette capacité, de se dire que la force intérieure, elle est là. Et c'est très beau et très fort, parce que ça nous fait déplacer des montagnes. Quand on a la force intérieure, c'est qu'on est capable de, c'est qu'on croit et qu'on reprend confiance en soi, en la vie, en tout ce qui vous entoure. Dans d'autres tarots, la carte numéro 8 fait référence à la justice. Donc, force et justice sont très complémentaires, sont très semblables. On rééquilibre sa vie, les plateaux, on retrouve plus de justice et de justesse dans notre vie, dans votre vie. On a la lune avec l'archange Aniel qui vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et je pense que vous les affrontez là ce mois-ci. Hein? Avec ce lion, vous voyez, elle n'en a pas peur, elle l'affronte, elle est confiante, elle est confiante. Et la lune vous dit de vous laisser guider par votre intuition. On est encore une fois dans quelque chose de très doux. Hein? On perçoit les choses, on les ressent. Mais ce qui nous accompagne, c'est cette force en nous où on ne doute plus. Le conquérant de l'enseignement. Alors, je vous la lis. Le conquérant de... Non, ça c'est de la guérison. De l'enseignement. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Super. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Je n'en doute pas. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Et oui,
Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer, de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans des projets spirituels et professionnels. C'est ça, on retrouve l'équilibre, plus de justice. Je vous parlais avec cette carte qui peut faire penser aussi à la justice. Donc, on rééquilibre quelque chose. On a cette intuition, cette perception que désormais, on a un autre regard peut-être sur soi-même. On a confiance en soi déjà. Il y a la ténacité. 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3. On est dans la communication encore une fois. Vous tenez bon sur quelque chose. Vous tenez bon, j'ai envie de dire peut-être, sur un projet de changement ou de création qui vous rapporte de l'argent. Le poisson, ça a un rapport avec l'argent. Le poisson, il aime que les choses soient fluides. Et le poisson, il peut être tenace aussi quand il le veut. Donc, voilà un petit peu ce que résume cette carte. On a rêvé projection, donc vous allez vous permettre de rêver, d'avoir des projections sur votre futur et de voir, de visualiser un peu comment va être votre vie. Parce que vous la voulez comme ça, donc vous vous projetez, vous vous permettez de rêver que désormais ça va être comme ça. Et on a ce nettoyer et intégrité. Alors, carte numéro 8. Là, on a le 2, on a le duo, l'association aussi, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et le 8, c'est l'argent et le matériel. Donc, je vous parlais avec ça. Déjà, on était dans cet argent, ce matériel, enfin, d'être tenace à quelque chose. Vous allez vous nettoyer de toutes les énergies qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus adaptées à votre vie désormais. Parce que je pense qu'il y a un changement de vie qui a été acté ou qui est en train de s'acter. Ça, sûr et certain pour moi. Et vous allez être intègre, c'est-à-dire que désormais, vous avez à avoir foi en vous, mais en fin de compte, vous avez des valeurs et ces valeurs font aussi partie de ce qu'on vous a enseigné, font désormais partie de votre vie et donc on ne va pas vous faire aller dans des chemins de traverse, dans des choses qui ne vous conviennent plus. Intègre, rien à faire. Même si on vous propose, je ne sais pas, de l'argent, on vous propose monts et merveilles, non. Vous allez rester droit dans vos bottes, dans vos baskets. Il y a le roi de bâton et l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est trop beau. Roi de bâton, c'est ce roi qui est un personnage déjà haut placé. C'est un roi, donc on n'a rien à lui apprendre désormais. Cette énergie que vous dégagez fait quand même que, voilà, vous avez une stature, une position où vous avez appris des choses. Maintenant, vous êtes arrivé à maturation pour expliquer que, ben voilà, j'acte maintenant. Le roi de bâton, il a fait des plans, mais maintenant, voilà, il les a expliqués tout, mais maintenant, il les acte. Vous voyez, il a ses feuilles. Donc, je vais acter les choses, je vais signer quelque chose, et on ne va pas y revenir dessus. Il va avancer. Qui même me suivent, j'ai envie de dire. Et votre âme sœur, votre flamme jumelle, ben, j'ai envie de dire qu'elle vous suit. Elle va rallumer cette force, cette vie, cette action qui vous manquait peut-être à un moment donné. Elle va mettre du rêve, elle va vous protéger, vous nettoyer. Elle va... C'est puissant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne dans tout ce processus à un moment donné.
ça peut ne pas être un partenaire de vie, hein, une âme sœur, une flamme jumelle. Ça peut être mais quelqu'un avec où tout est tellement fluide que voilà, on s'aide, on se comprend, on s'encourage, on fait des projets peut-être à deux et voilà, et on les écrit, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Magnifique, hein, vraiment très grande force intérieure là qui émane de vous pour le mois de novembre. Et on termine donc l'année et ce mois de décembre avec la tempérance, encore une arcane majeure, vous vous rendez compte? Sur 6 mois, vous avez 5 arcanes majeures, donc 5 choses très importantes, très importantes. Vous allez peut-être relâcher un peu la pression au mois d'octobre, peut-être parce que c'est votre mois anniversaire, pour certains, pas pour tous, puisqu'il y a encore novembre, mais j'ai l'impression que vous relâchez un peu la pression. Mais autrement, il y a des choses, mais ouf, c'est concret, quoi. À la tempérance, voilà, on prend aussi le temps nécessaire pour se rééquilibrer. La balance, elle n'aime pas les déséquilibres dans sa vie, elle n'aime pas les déséquilibres émotionnels, elle n'aime pas, voilà, les fluctuations de tout et de rien. Donc, vous terminez l'année avec un équilibre, écoutez, digne d'une princesse. Oh, l'étoile qui vient aussi à vous. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Je pense que vous allez commencer 2025 avec un renouveau de tout. Non seulement un équilibre, une stabilité. L'étoile, c'est de croire en sa bonne étoile, d'accord? C'est justement ces rêves qui vont devenir réalité. Vous voyez qu'elle a aussi deux pichets qu'elle verse dans l'eau, elle a les pieds dans l'eau. Donc l'étoile, la tempérance, c'est très similaire en fin de compte. Puisqu'on tempère les choses. On n'en met pas trop, mais on n'en met pas assez. Projet de cœur, tu m'étonnes. Alors, mission de vie, projet de cœur. O-P-P-P, projet de cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Vous entendez, ta personnalité. On en parlait avant. Hein. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Ok, donc en résonance avec vraiment ce que vous voulez, il y a un magnétisme qui est là, encore une fois de l'harmonie. Donc on termine l'année, j'ai envie de dire, très harmonieusement. Bah oui, regardez, les ressentis avec ce joli cœur et ces vibrations. On vibre sur quelque chose de nouveau, 5 et 5, 10. Donc on recommence quelque chose, on part vers une direction où on prend, où on met du renouveau dans sa vie. Exactitude, vérité, encore une fois, la carte de la justice qui vient trancher. On a le 7, c'est la connaissance, le savoir. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes dans une vérité, dans une quête de vérité.
Et ça me va. C'est en résonance. Regardez, on a... Ah, super. On a le pape et on a adieu la routine. Le pape, vous voyez, c'est quelqu'un, encore une fois, comme la tempérance, comme les ressentis, les vibrations, comme l'étoile. C'est quelqu'un qui retrouve sa zénitude. C'est quelqu'un qui se reconcentre sur soi. C'est quelqu'un qui apporte vraiment un équilibre à son corps, à son esprit. On est en osmose avec tout ça. Et adieu la routine, mamma mia, je pense qu'on entre dans un nouveau cycle pour 2025. Oui, ça va bouger. Oui, c'est peut-être en train de bouger. Oui, vous avez pris des décisions qui vont permettre dans 1, 2 mois, 3 mois de faire bouger les choses. Et là, en fin de compte, vous prenez conscience de tout cet équilibre qui vient à vous, mais peut-être qu'il vous faudra maintenir parce que plus rien désormais ne sera comme avant. Ouf, et bien dites donc. Alors, petite synthèse. On est avec l'ermite, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, puisqu'on repart vers la roue de fortune après. C'est un temps de pause peut-être en début de mois que vous avez besoin, parce que vous visualisez très bien ce qui va se passer. Ça avance au mois d'août, lentement, peut-être parce que voilà, c'est peut-être les vacances, ou c'est peut-être il n'y a pas trop de communication, ou les choses ne bougent pas, ou peut-être tout simplement c'est vous qui mettez, qui restez en première, j'ai envie de dire. On n'a pas trop envie de passer la deuxième tout de suite. On n'a pas le choix au mois de septembre. Les choses s'enclenchent. Avec ou sans vous, j'ai envie de dire. Mais là, c'est avec vous. C'est la roue de fortune, c'est la vie qui passe, c'est votre vie qui va passer à une dimension nouvelle. On a le 2 de bâton au mois d'octobre, où j'ai l'impression qu'on se pose un peu, qu'on fait peut-être un mini bilan. On ne perd pas de vue ses objectifs, bien entendu, mais les choix qu'on a fait ou qu'on fait ce mois-ci, ils vont avoir un impact très important pour la suite. On retrouve cette force intérieure, on a confiance en soi à 100% sur ce qu'on prépare pour la suite. Et on termine avec la tempérance, où on est encore une fois dans une énergie de peut-être calmer les choses, mais c'est tellement en douceur et c'est tellement dans votre personnalité que voilà, c'est une suite logique de tempérer un petit peu tout ça, parce que ça a été remuant. Je pense qu'il y a 5 mois qui sont remuants, donc on arrive à se poser, à prendre un temps de pause pour pouvoir certainement, et ça j'en suis sûre, redémarrer 2025 avec des projets mais qui vont s'installer dans la durée. Voilà, amis Balance, je m'arrête là. Je pense que j'étais on ne peut plus complète. De toute façon, vous retrouverez comme à l'accoutumée chaque mois les guidances pour tous les signes. Merci infiniment. Merci aux nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Il y a eu une remontana, on va dire, depuis fin mai. Donc merci, c'est grâce à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt.